fortement, puisqu'il s'agit en fait de smartphones, une concurrence entre de grosses marques, par exemple Sony, Apple, Samsung, et puis je crois qu'il y a Nokia aussi, enfin bref, des grosses marques de téléphone, et ici on va dire une sorte de petit VS, une petite concurrence au niveau du système de marketing. Par exemple, lorsqu'on va vendre un téléphone, on va dire qu'il va faire 8, 16, 32 gigabits, globalement c'est ce qu'on retrouve en ce moment même sur le marché, enfin en tout cas européen, après bon, c'est mondial même, hein, ce genre de choses. Après bien sûr on peut retrouver plus de 64 gigabits, mais il n'y a pas de réel intérêt, et puis c'est vrai que ça coûte encore plus cher d'avoir cette aussi grosse, cette massive en fait espace de données, hein. C'est vrai que ça peut servir des fois pas grand chose, surtout si quelqu'un en plus il y en a, c'est vrai qui s'achète 64 gigabits mais qui vont s'en servir que de 10 gigabits, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a des choses vraiment qui sont vraiment inutiles, mais enfin faut vraiment, on va dire, faut s'y connaître un peu. Il y a même pas grand chose à s'y connaître, mais il y a un peu de logique derrière, hein. Tu vas pas prendre un téléphone à 64 gigabits, je suis en train de bégayer, alors que tu vas quasiment rien faire avec le téléphone. Enfin bref, c'était pas pour vous parler de ça, en fait c'était pour vous parler à propos du système de mémoire. C'est-à-dire lorsque par exemple vous allez acheter un iPhone, l'iPhone 5C, iPhone 5S, vous l'achetez par exemple le iPhone 5S en version 16 gigabits, et puis vous allez sur dans vos réglages, dans les informations de l'appareil, et vous remarquez que finalement maintenant il fait pas 16 gigabits, pourtant j'ai rien téléchargé, mais il en fait 14.